Madame la Présidente, permettez-moi de féliciter Son Excellence, Madame Carolina Schmidt, la ministre de l'Environnement du Chili, pour son élection à la présidence de la COP25. Je saisis cette occasion également pour exprimer nos sincères remerciements au Royaume de l'Espagne pour avoir accueilli cet illustre événement dans cette ville magnifique et historique qu'est Madrid. La République de Maurice s'associe aux déclarations faites par le représentant de l'État de la Palestine au nom du groupe des 77 et de la Chine, le représentant de l'Égypte au nom du groupe Afrique et par le représentant de Belize au nom de l'Alliance des petits États insulaires. Madame la Présidente, en 2015, nous avons adopté l'accord de Paris avec beaucoup d'espoir pour nos peuples. Nous étions convaincus qu'un effort collectif permettrait de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre afin de sauver notre planète des menaces grandissantes du changement climatique. Malgré cette étape historique, les observations scientifiques ont démontré que nous sommes déjà sur la trajectoire d'une augmentation de la température mondiale de 3 degrés Celsius, avec des conséquences désastreuses pour des millions de personnes vulnérables, notamment ceux des petits États insulaires et le continent africain dans son ensemble. Ces derniers mois, nous avons été témoins des conditions climatiques extrêmes dans les 4 coins de la planète. Les terribles ravages provoqués par l'ouragan de catégorie 5 Dorian dans le petit État insulaire des Bahamas resteront à jamais dans nos mémoires. Cela nous rappelle que nous sommes déjà entrés dans une ère où des catastrophes de catégorie 5 n'est plus une exception, mais un danger réel. À quoi il faut s'attendre n'importe quand et dans n'importe quel coin du monde. Les impacts du changement climatique sur nos populations gagnent en gravité d'année en année. Nous vivons en ce moment une période charnière de notre histoire, de notre avenir collectif sur la planète Terre. En bref, nous sommes à la croisée des chemins. Nous risquons de compromettre les promesses de l'accord de Paris si nous n'agissons pas rapidement et efficacement. En tant que décideurs, nous avons l'opportunité de marquer l'histoire en tant que garant de la survie de l'humanité face aux menaces du changement climatique. Si nous abdiquons à notre devoir, la génération à venir ne nous pardonnera pas pour avoir failli à nos responsabilités. Nous sommes à la croisée des chemins. Les décisions d'aujourd'hui détermineront l'avenir de la planète et la pérennité de la civilisation. La loi de la nature ne nous donne aucun moratoire. En tant que peuple responsable, nous devons en prendre conscience. Tout développement doit être au service du bien-être et du bonheur des gens. Madame la Présidente, en ce qui concerne l'île Maurice, nous sommes régulièrement cités parmi les pays les plus vulnérables. D'ailleurs, nous sommes classés parmi les pays les plus exposés aux risques de catastrophes. Nous subissons chaque année des événements climatiques extrêmes, tels que les crues soudaines qui ont de graves répercussions sur nos concitoyens. Nous vivons dans l'angoisse de la menace imminente d'un cyclone de catégorie 5 qui pourrait frapper notre île à tout moment en période estivale. Nous avons observé également une érosion accélérée des plages de près de 20 mètres au cours de la dernière décennie, notamment à cause de l'élévation du niveau de la mer de l'ordre de 5,6 mm par an. Malgré ces difficultés, je veux croire que nous pouvons encore faire bouger les choses. Pour réussir, nous devons oser être plus proactifs avec le support de la communauté internationale. Nous devons maintenir l'intensification de nos efforts visant à atteindre des émissions globales neutres d'ici 2050. Pour ce faire, il nous faut atteindre l'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars par année par les pays développés et mettre en place une structure appropriée de soutien financier prévisible et accessible pour venir en aide aux pays en voie de développement. L'île Maurice s'est quant à elle lancée dans un certain nombre d'initiatives visant à mettre en œuvre ses contributions déterminées au niveau national. Nous avons entamé la préparation de notre plan national d'adaptation qui inclura des secteurs tels que l'infrastructure, la zone côtière, l'agriculture et la pêche. Madame la Présidente, rapidement, permettez-moi ici de citer quelques-unes des mesures d'adaptation telles que la mise en place d'un centre national pour la gestion des risques liés aux désastres naturels et changements climatiques,
réhabilitation d'une dizaine de plages affectées par l'érosion accélérée, la construction des drains couvrant plusieurs régions de l'île Maurice, puis une meilleure canalisation des eaux pluviales, l'amélioration de notre système météorologique en ce temps d'un radar Doppler qui est censé produire des données précises et plus fiables en temps réel. Et quant aux mesures d'atténuation, il y a la mise sur pied d'une agence pour la promotion des énergies renouvelables, l'implémentation d'une dizaine de fermes photovoltaïques, l'introduction du métro léger comme moyen de transport commun afin de réduire l'émission de gaz à effet de serre et dans le même souffle pallier aux problèmes de congestion routière et l'élaboration d'une stratégie pour réduire nos émissions. Pour conclure, Madame la Présidente, nous sommes aussi en train de revoir les objectifs de notre contribution déterminée au niveau national avec l'assistance du gouvernement français. Je profite de cette opportunité pour remercier nos partenaires bilatéraux tels que l'Agence française de développement, l'Union européenne, les gouvernements indiens et japonais pour leur soutien indéfectible de notre démarche de transition écologique. Madame la Présidente, je pense que nous devons agir rapidement et efficacement. Nous devons mettre de côté nos différences au nom du bien commun, tant au niveau national et mondial. Nous connaissons nos objectifs et il nous faut donner les moyens d'y parvenir. Maintenant, il est grand temps d'aller au-delà des mots, voir des actions concrètes et probantes. Je vous remercie pour votre attention. Thank you, Excellency.